Les amis, j'espère que vous allez bien ce matin. Encore une fois de plus, paix et grâce sur vous, sur vos vies. Ce matin, je veux tout simplement parler encore du temps. Toute cette semaine, je crois que je vais m'arrêter aujourd'hui ou demain. À moins que vous souhaitez à ce qu'on puisse continuer ce thème, faites-moi signe. Donc aujourd'hui, je voudrais parler de comment Dieu voit le temps. La parole de Dieu déclare dès le livre de Genèse, au premier verset, la parole de Dieu déclare au commencement était. On dit au commencement, Dieu créa. Donc au commencement. Quand on parle du commencement, c'est déjà un moment. Donc la première des choses que Dieu voit, il voit le temps comme un moyen de créativité. Comme un moyen de créativité et un moyen par lequel on doit travailler. Donc Dieu commence, la Bible commence par le travail, l'œuvre de Dieu qui se fait par le temps. Et par la suite, on voit que, on dit, au verset 3, il dit que la lumière soit et la lumière fut. Par la suite, on dit, à la fin du chapitre, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Et quand la Bible mentionne ces choses, Dieu est en train de s'attarder sur le temps. Et toutes les choses ont été créées dans le temps. Donc le temps est la base sur laquelle toute personne doit travailler. Dieu voit le temps comme un fondement de votre vie, comme un soubassement, comme une fondation sur laquelle vous devez construire le reste des choses. Donc, quand je parle de cela maintenant, Dieu dit, dans le livre d'Habakkuk, il dit, ceci est une prophétie, écris-la, si elle tarde, elle s'accomplira certainement. Donc Dieu voit le temps comme un gérant. Il veut dire à Habakkuk, si l'accomplissement de la promesse tarde, il faudrait laisser le temps. C'est le temps lui-même qui va déterminer à quel moment te donner. Donc il y a des choses que Dieu a prévues pour vous. Dieu a légué ça entre les mains du temps. Donc au fur et à mesure, vous n'avez pas prié pour avoir votre barbe. Vous n'avez pas prié pour que, par exemple, vous puissiez grandir, prendre de la taille. C'est des choses que Dieu a confiées au temps. Donc Dieu voit le temps comme un gérant. Dieu voit le temps comme un moyen de sauver le pécheur. Je lui disais encore, ça fait peut-être un mois. Chaque jour que Dieu nous donne, chaque jour que Dieu vous donne, est un moyen. Est un moyen, ou encore est une opportunité qu'il nous donne de nous repentir et de pouvoir marcher avec lui. Vous pourrez lire par exemple dans Luc 3. Dans Luc 3, vous le verrez et tout. Et Jésus étant arrivé à la croix, il a dit au voleur, aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. Aujourd'hui même. C'est-à-dire que Dieu prend chaque seconde, chaque minute comme un moyen vraiment pour nous sauver. Je crois au troisième point. Dieu voit le temps comme une décision. Une décision. La parole de Dieu dit dans le livre de Proverbes 27, en ce jour, l'Éternel frappera de sa dure et forte. Donc le temps est un moyen par lequel Dieu voit le temps comme un moyen par lequel il décide. Le temps donc permet à Dieu de prendre des décisions sur nos vies. Donc le temps, Dieu voit le temps comme la patience. Il dit qu'il use de patience afin que le pécheur ne périsse pas, mais qu'il parvienne à la repentance. Donc ça veut dire que Dieu utilise lui-même le temps comme la patience. Donc Dieu voit le temps comme la patience. Dieu voit le temps comme le début et la fin de toutes choses. Voilà pourquoi il dit il est l'alpha et l'oméga. Il dit que lui-même, déjà là je réponds, Dieu lui-même est le temps. Dieu lui-même est le temps. Donc, je vais m'arrêter là aujourd'hui et sachez que vous devez apprendre à voir le temps comme Dieu. À voir le temps comme Dieu. Si on ne voit pas le temps comme Dieu, on va faire les choses au mauvais moment, au mauvais instant, et cela n'avancera pas. Donc je prie de partout où vous me suivez, que cela soit votre partage, que Dieu vous aide à voir le temps comme lui, le discernement. Donc Dieu voit aussi le temps comme un moyen de discernement. Matthieu 4, 16 et Matthieu 16 au deuxième verset. Comme un moyen de discernement. Donc c'est un peu ça. On se retrouve très bientôt pour un Morning Motivation. Écrivez-moi s'il vous plaît, si vous voulez parce que je veux boucler avec le temps demain. Si vous voulez qu'on continue avec le temps et que vous avez cet enseignement vous a béni, écrivez-moi, laissez des messages, laissez des commentaires.
Et je vous remercie de partout me suivre. Maroc, Congo, Brazza, RDC, que ce soit Algérie, Abidjan, Ghana, Cameroun, même mes amis qui sont en Inde, la Russie, la France, les États-Unis, Lomé, Togo, Benin. Écrivez-moi. Je vous prie de nous écrire, de nous laisser des messages. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve très bientôt pour un Morning Motivation. Je m'excuse parce que nous nous excusons. Nous avons des problèmes techniques avec ceux qui nous suivent sur notre chaîne YouTube. Nous avons actuellement des problèmes techniques. Mais nous pourrons mettre le tout des vidéos dans les jours qui suivent. Dès que nous aurons réglé ce problème avec notre machine et tout, nous pourrons tout mettre sur notre chaîne YouTube. Abonnez-vous, c'est notre chaîne YouTube, c'est C Neshama Pro. Que Dieu vous bénisse de partout où vous nous suivez. God bless you. On se retrouve très bientôt pour un Morning Motivation. N'oubliez pas, apprenons à voir le temps comme Dieu le voit et cela nous aidera. Votre frère qui vous aime, Neshama.